écouter le docteur Christian Papin qui va nous présenter en chromatothérapie la rencontre des blancs et des noirs. Oui, je me suis lancé dans un drôle de truc. Quand j'ai fini ma conférence, j'ai montré à Michel. Michel m'a dit c'est incompréhensible. Il n'y a que ceux qui font le perfectionnement qui peuvent à la rigueur comprendre, mais c'est absolument incompréhensible. On a fait une deuxième fois, c'était pas bon, et finalement, ben, j'ai fait une troisième fois, et ça semble plus clair. Ben, je dois dire que j'ai apprécié les conférences de M. Goudet, qui a parlé de la tradition. Je crois qu'à l'heure actuelle, les scientifiques, ils ont presque honte de parler des anciens et de tout ce qui... Ils savaient beaucoup plus de choses que nous, hein, dans certains domaines. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Donc vous verrez, je me suis plongé aussi dans la tradition. Et dans les traditions, hein, que ce soit chinoise, que ce soit au niveau des francs-maçons, que ce soit dans différentes cultures. Donc il faut effectivement faire le tour des choses, et ça, j'ai beaucoup apprécié la démarche de M. Goudet à ce propos. Alors, bon, le noir et blanc, c'est par définition le yin et le yang. Hein. Vous connaissez bon, ce chemin par cœur, avec le yin qui est dans le yang et le yang dans le yin. Et vous savez que quand on fait des traitements de chromato, on n'a jamais du yang tout seul et on a du yin. Et la conférence que je vous fais aujourd'hui le confirme encore plus. Alors, on va faire un tour rapide pour ceux qui ne connaissent pas la chromato. Bon, la chromato, c'est une médecine quantique qui utilise la projection de longueur d'onde du visible à des fins thérapeutiques. Alors, ça a été mis au point il y a 40 ans. Elle a été expérimentée en université, à Châtenay-Malabry, avec en plus des centaines de thérapeutes qui l'utilisent et qui obtiennent des résultats. Bon, je pense que les résultats, on en a autant qu'on veut. Mais manifestement, ça n'intéresse pas le milieu scientifique. Hein. Même quand j'ai commencé à faire mes premières découvertes, je me suis dit c'est formidable, tous les médecins vont avoir des ambulances, on va soigner les brûlés en un temps record, on va soigner les traumatismes. Hop. Non, ça n'a pas été le cas. Alors, la notion d'homme-énergie, ça aussi, ça paraît très philosophique, mais vous verrez qu'on ne peut pas se passer de cette notion de l'homme qui est fait à la fois de matière, mais aussi d'énergie. Et certaines couleurs de la lumière visible utilisées par la chromatothérapie correspondent à des énergies. On va regarder ça d'un peu plus près. Et les lumières colorées et énergie ne sont pas différenciables par un être vivant. Hein, bon, je prends l'exemple classique. Quand vous avez un hématome, vous mettez de la glace. Eh bien, un organisme vivant est incapable de faire la différence entre l'information du rouge de la chromato de la glace. Et les résultats sont les mêmes, et même supérieurs avec la chromato à la glace. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette information est dépistée aussi bien par l'homme que par l'animal, que par la plante. Et bien, il y a une des élèves qui est venue me voir, je crois que c'était la semaine dernière, et qui m'a dit, écoutez, il a fait extrêmement chaud, mes plantes sont complètement desséchées, elles sont en train de mourir, et bien je vais leur faire la chromato. Et elle revient, elle me dit, écoutez, j'ai fait un traitement anti-chaleur, et ça y est, mes plantes sont reparties, en l'espace de 24 à 48 heures. Donc, ce sont... là, on revient à la notion d'information. C'est une information, et quand on envoie une information, l'organisme répond le contraire. Alors, chaque fois qu'on envoie du rouge, l'organisme vivant décode comme du froid. Chaque fois qu'on envoie de l'orange, c'est toujours décodé comme de la chaleur. Le vert est toujours décodé comme de l'humidité, et le bleu est toujours décodé comme de la sécheresse, et là on a les vents yin et les vents yang. Alors, quand vous envoyez l'information chaleur, l'organisme s'adapte. C'est ça qu'on oublie toujours. L'organisme est toujours en adaptation. On ne peut pas considérer l'organisme comme un sac. Quand il manque quelque chose, on lui met et puis on règle le problème. Non.
il faut bien savoir qu'en médecine, dès qu'on apporte quelque chose à un organisme, eh bien, il s'adapte à ce qu'on lui donne. Quand on met du rouge, ben, c'est décodé comme du froid, il y a une réponse chaleur. Le bleu décodé comme la sécheresse, on a une réponse humidité. Et le jaune décodé comme de l'humidité, et on a une réponse sécheresse. Voilà. Le vert, oui, est décodé comme l'humidité. Hein, il y a une réponse sécheresse. J'ai dit l'envers ? Bon, excusez-moi. Alors, bon, la chromato, bon, on l'utilise à plusieurs niveaux, directement sur une zone malade. Bon, c'est le cas du brûlé, où là, dans ce cas-là, c'était un escarre chez un sujet qui était resté couché trop longtemps. Donc, au niveau des yeux, il y a des réponses directes du cerveau. Et en psychologie, on a des effets tout à fait intéressants. Je vous conseille le livre de Michel. Hein, oui, qui est là. Et donc, qui traite la chromato-oculaire et qui associe à la fois... c'est intéressant parce que vous avez des notions de base de psychologie associées à des notions énergétiques et jusqu'à maintenant, jamais ce travail n'avait été fait. Et puis, au niveau d'une zone très définie, c'est le point d'acupuncture. Le point d'acupuncture a un effet tout à fait extraordinaire, mais l'effet de la chromatopuncture est d'autant plus puissant que le point est petit. C'est le fait de traiter un point petit qui rend le traitement encore plus puissant. Parce que quand vous éclairez un point d'acupuncture, vous enclenchez des séquences le long des méridiens. Mais si votre point est trop large, la séquence ne se met pas en route et tout l'organisme n'est pas concerné. Donc, paradoxalement, c'est parce que la zone irradiée est petite qu'on a un effet puissant. Alors, voilà, point d'acupuncture. Mais pour ceux qui ont fait la chromato, ce point d'acupuncture est calculé de façon très précise. Alors, une chose aussi que vous sachiez, c'est qu'on fait en chromatopuncture des calculs avec l'écriture trigrammatique. Alors, je voudrais revenir sur cette notion d'écriture trigrammatique. C'est une écriture mathématique. C'est-à-dire que dans une écriture mathématique, on y met ce que l'on veut. Hein. Quand vous écrivez A plus B au carré égale A2 plus B2 plus 2AB, dans le A, vous mettez ce que vous voulez. Dans le B, vous mettez ce que vous voulez. Bon. Eh bien, si vous lisez les livres sur le Yiking, eh bien, les trigrammes représentés ne sont pas du tout ceux qu'on utilise en chromato. Donc, ce qui est utilisé en chromato, c'est un calcul qui m'est personnel. Hein? Tous les autres trigrammes que vous pouvez voir, ils ont d'autres significations. C'est une écriture mathématique, on y met donc ce que l'on veut. Et l'écriture trigrammatique de la chromato est spécifique. Sauf que j'ai eu une surprise un jour. Je faisais une conférence dans la salle, je vois un jeune Chinois qui vient vers moi et qui me dit, vous savez, docteur, eh bien, dans la famille, on dit exactement ce que vous dites. C'est extraordinaire. Hein. Vous savez, il y a des rencontres dans l'histoire qui sont extraordinaires. J'ai eu la rencontre avec ce Chinois, et puis un jour, j'ai eu la rencontre avec Avicenne. J'étais avec Michel, on va à une exposition d'Avicenne, à l'époque où j'étais vraiment solitaire, hein, où j'avais l'impression d'être tout seul, penser d'une façon, et je lis le texte d'Avicenne, et je dis, viens Michel, viens voir, c'est exactement ce que j'ai écrit dans mes livres. C'était extraordinaire. Ce sont des rencontres historiques comme ça, qui nous soutiennent énormément. Alors voilà une brûlure. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'envoie l'information chaleur. C'est l'information. Hein. Ne dites pas je mets de l'orange donc j'envoie de la chaleur. Non. J'envoie l'information chaleur et l'organisme répond. La sensation de brûlure disparaît dans les 20 minutes et dans les 3 jours, tout est cicatrisé. Parce que là, ça continue à évoluer et la famille était complètement paniquée. Alors, la lumière de la matière. Alors là, j'ai pris des tas de textes. C'est fou ce qu'il y a comme texte sur les lumières de la matière. Toutes les vierges noires enseignent logiquement cette vérité que sous terre est cachée la lumière minérale. C'est Jean-Pierre Bayard qui dit ça. Et la matière vibre, et ces vibrations peuvent être utilisées comme celles de la lumière.
Et regardez un atome de fer, pris au microscope électronique. Vous avez ici les molécules, et tout autour, vous avez des informations électromagnétiques. Et qu'est-ce qui se passe? Alors on vous dit, mais l'homéopathie, ça ne peut pas marcher, puisqu'il n'y a plus de molécules. Mais dans ce cas-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la molécule, c'est l'information électromagnétique qu'envoie l'atome. Et vous pouvez garder que l'information électromagnétique. Et je pense quand même que plus la dilution est importante, plus cette information s'intègre dans le fonctionnement de l'organisme. C'est ce qui fait que les très hautes dilutions, à mon avis, ont des effets spectaculaires. Alors voilà, les correspondances que vous connaissez tous et qui sont tous dans les livres. Alors, vous donner un exemple. Alors, attention, l'information des oligo-éléments, donc ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les longueurs d'onde des oligo-éléments correspondent tout à fait aux longueurs d'onde de la chromatome. Ça c'est extraordinaire. Et donc, utiliser du soufre à dilution homéopathique, eh bien, on voit qu'on a un effet de guérison incontestable de cette information électromagnétique apportée par la matière. La lumière blanche, enfin voilà, la lumière blanche, on a travaillé combien de fois sur la lumière blanche? C'est la fameuse photothérapie où les gens doivent s'exposer régulièrement tous les matins en disant, mais monsieur, si en plein hiver vous allez moins bien, c'est parce que vous n'êtes pas assez exposé à la lumière. Ce raisonnement est faux, on le sait par le traitement de chromato. C'est pas le manque de lumière, c'est l'incapacité de l'organisme à fabriquer de l'énergie chaleur. Et dès que vous apprenez à l'organisme à fabriquer l'énergie chaleur, le problème est réglé pour l'hiver. Alors, cette lumière blanche, il y a des tas de travaux complètement bidons qui se font, et je dois dire que c'est très décevant les publications scientifiques à ce niveau-là sur la lumière blanche. Donc je ne vais pas développer beaucoup de choses. Alors, on va retomber sur notre noir et notre blanc pour lesquels on se réunit aujourd'hui. Le noir et le blanc sont-ils des couleurs? Eh bien, c'est la question qui revient toujours et à laquelle chacun répond selon sa culture. Arthur Rimbaud, dans son poème Voyelle, attribue le A au noir, le E au blanc. Le noir et le blanc sont présents pourtant dans toutes les cultures et dans tous les pays. Fréquemment, le blanc est synonyme de pureté, de virginité. Les robes de baptême, de communiante ou de mariée utilisent le blanc. Tandis que le noir représente le mal, les ténèbres, ou signe une fonction officielle, le magistrat, etc. Donc, vous voyez, ces couleurs de noir et de blanc sont vraiment utilisées. Nous avons les reines de France qui portaient du blanc pour signifier le deuil de leur mari ou de leur fils. La légende de la Dame Blanche qui est celle de la mort qui vous attend à la croisée des chemins. Vous avez aussi, dans certains pays, le deuil est marqué par le port de vêtements bleus. Et à chaque époque, à chaque pays, à chaque culture, eh bien, il y a des couleurs différentes, pour des significations différentes. Pour les Indiens, le damier noir et blanc est un schéma cosmique. En Chine, la cohabitation du noir et du blanc représente le yin et le yang, le masculin et le féminin, le plus et le moins, etc. Jean-Claude Darras, que j'aimais beaucoup, qui a été un de mes professeurs, disait que la polarité yin prédomine dans le domaine de l'espace et la polarité yang dans celui du temps. Vous voyez, on est vraiment dans une autre dimension. Au cinéma, en photo, le passage du noir et blanc à la couleur a été un progrès considérable, mais on revient de plus en plus au noir et blanc. Dans les loges maçonniques, le pavement mosaïque, carrelage en damier noir et blanc, n'est ni un symbole, ni un modèle symbolique,
mais une grille pouvant servir de base à l'élaboration d'un modèle symbolique. Guère connue en Occident, sinon comme trame pour les jeux d'échecs ou de dames, elle représente symboliquement la vie et la mort, le ciel et la terre, blanc et le ciel, noir et la terre, le bien est blanc, le mal est noir. Mais vous verrez que cet aspect symbolique, quelquefois, est perçu inconsciemment par notre organisme au fur et à mesure qu'on va avancer. On va avoir quelques surprises. Alors, recherchons toujours dans les traditions. Ainsi, chaque franc-maçon, dans son évolution, taille symboliquement sa pierre brute. Alors, cette démarche doit aboutir à un équilibre satisfaisant et il obtient alors une pierre taillée à pointe. Et cette pierre représente l'homme dans son équilibre mature. Pour nous, énergéticiens, elle nous apporte des informations et des définitions sur les principaux concepts énergétiques de l'homme. Ça m'a paru important de prendre cette partie-là, parce que je trouve que tous ces concepts sont un peu mélangés et on ne sait plus trop à quoi ça correspond. Dans les ouvrages d'une organisation philosophique et spirituelle, j'ai été étonné de trouver des informations énergétiques aussi précises sur des concepts comme le ciel, la terre, l'eau et le feu, c'est-à-dire le noir et le blanc. L'information énergétique, c'est quelque chose, vous verrez, plus on approche, plus c'est mathématique. Or, vous avez une organisation philosophique qui se met à avoir des concepts mathématiques. Alors voilà, notre fameuse pierre taillée à pointe, et bien là-dessus, ils vont nous donner des renseignements tout à fait précieux, qui vont se recouper avec notre cercle de chromatose. Ça m'a paru intéressant de reprendre tous ces concepts. Alors, prenons tout d'abord la notion d'air. Pour nous, au niveau du cercle de chromatose, c'est ce que nous appellerons le ciel, la partie haute du cercle. La terre étant la partie basse. Voilà le ciel. Et l'air et le ciel présentent l'énergie chaleur et l'énergie humidité. Donc vous voyez, c'est sur la face postérieure. Et sur notre cercle de chromatose, ça représente ici la chaleur et ici l'humidité. Donc les deux informations se recoupent bien. Hein. Humidité, chaleur représentent les énergies du ciel. La Terre, elle, va prendre l'autre face, hein, c'est-à-dire, là on était sur une face à l'extrême gauche, là on est face tout à fait à droite, et quelles sont les énergies qui sont en place? Eh bien, nous avons ici la sécheresse, et là le froid. Eh bien, au niveau du cercle de chromatose, on a la sécheresse et le froid. Donc, cette notion d'air et de terre, il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein. C'est le ciel et la terre, la partie yang, la partie yin. Maintenant, l'élément eau. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur l'élément eau? C'est fou, toutes les bêtises qu'on peut entendre. Alors, l'élément eau, eh bien, là voilà. Et l'élément eau est représenté par la face postérieure, hein, de cette pierre à pointe. Face postérieure qui va prendre deux énergies. Le froid, rouge, et l'humidité, vert. Le froid, rouge, et l'humidité, vert. Là, on commence à voir des choses importantes. Ça, c'est l'élément eau. Et si on prend l'élément feu, qui va se trouver là sur la face antérieure de cette pierre, face antérieure, nous allons avoir deux énergies, énergie chaleur, énergie sécheresse.
sur notre cercle de chromato, énergie-chaleur, énergie-sécheresse. Vous allez voir, on va les utiliser, tout ça. Alors, en chromato, en reprenant le trigramme propre à la chromatothérapie, on a vu qu'il y avait une réaction de fusion des énergies qui apparaissait. Quand on mettait humidité plus froid, on avait de la chaleur qui apparaissait. Et si on fait froid plus humidité, on a de la sécheresse. Ça, c'est l'élément eau. Mais vous voyez que l'élément eau, avec ces deux énergies, fabrique la chaleur, fabrique la sécheresse, c'est-à-dire l'élément feu. L'eau donne le feu, et de la même façon, le feu va donner l'eau. C'est un cycle. Un cycle. Hein. On passe de l'un à l'autre. Le feu donne l'eau, d'accord. Alors, pour représenter de façon schématique, l'élément feu va nous donner l'eau et l'élément eau nous donne le feu. Tout ça représente déjà des axes d'interpénétration du ciel et de la terre. Et on va voir si effectivement c'est le cas. Ah oui, la tradition chinoise, ça c'est intéressant. Vous voyez, c'est un élément d'eau et de feu. Vous avez le poumon qui donne l'humidité, vous avez le cœur qui donne le froid, l'ensemble crée un élément eau, et ici, à la partie terre du corps, on a rat de pancréas qui nous donne la sécheresse, et nous avons ici le rein qui nous donne la chaleur, et ça c'est l'élément feu. Et alors, il y a des alimentations continuellement entre le haut du corps et le bas du corps, avec des échanges continuellement qui se font au niveau de l'eau et du feu. Vous voyez, c'est très, très classique, hein, ces notions, et bien sûr, ça demande un travail important au niveau des points d'acupuncture pour arriver à faire fonctionner tout ça. Alors, découverte de Goethe, on revient à Goethe. Vous voyez, notre cercle de chromato, il avait pris au départ le principe de Goethe qui avait mis les principales énergies, les couleurs de l'arc-en-ciel sur un cercle. Et bien là, Goethe va faire encore un travail tout à fait étonnant. Il nous dit, si je prends un cercle blanc que je mets sur un fond noir, et que je dilate ce cercle, et qu'est-ce que je vois apparaître? Des couleurs. Je vois apparaître des couleurs, je vois apparaître du bleu et du violet. Tout à l'heure, on parle du violet. Et si par contre, j'ai l'effet inverse, c'est-à-dire je diminue la taille du cercle, eh bien, en diminuant la taille du cercle, c'est comme si le noir rentrait dans le blanc. Dans ce cercle, c'est le blanc qui rentre dans le noir. Dans ce cas-là, c'est le noir qui rentre dans le blanc. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que les couleurs que vous voyez apparaître, ça correspond à des énergies. Ça veut dire que ce système de rencontre du ciel et de la terre, eh bien, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui fait apparaître toutes les énergies du corps. Donc c'est tout à fait intéressant que ce soit notre œil qui nous donne cette information. Notre œil nous dit, ah ben tiens, il y a telle couleur. Hein, alors que, il n'y a aucun instrument qui nous dit qu'il y a des fabrications d'énergie lorsque le ciel et la terre se rencontrent. Et bien là, on a la preuve. Notre cerveau nous donne l'information. Alors, M. Radley a fait une photo que j'ai trouvée. Où est-ce qu'il est, M. Radley? Très bien. Il a fait une très belle photo et il a dit, voilà, avec la photo, on voit apparaître les choses. Alors, je voudrais faire une petite remarque. Souvent, en chromato, on nous dit, écoutez, le violet,
c'est pas du violet. Vous dites que c'est du violet. Mais oui. Nous, on travaille avec des longueurs d'onde. On a donné le nom de violet, mais on aurait pu donner un autre nom. C'est comme le vert, le jaune, par exemple. Le jaune, il est verdâtre. Vous pourriez dire, bah, écoutez, c'est pas un jaune, c'est un vert. Nous, on a donné un nom qui correspond aux longueurs d'onde de la chromato. Bon, un point, c'est tout. Regardez notre violet, théoriquement, parce que vous verrez, si on fait du violet dans nos calculs, c'est pas un violet, c'est un bleu. Alors les gens vous disent, ah bah c'est pas un violet votre filtre, donc c'est pas bon. Mais non, je dirais qu'à la limite, le travail de notre œil n'a pas d'importance. C'est comme, vous voyez donc, faites attention, on ne travaille pas avec l'œil, on travaille avec les longueurs d'onde. Alors vous voyez, là aussi, pénétration du noir et du blanc, bon, on voit apparaître ces couleurs, donc orange et jaune et bleu et violet. Si on prend deux carrés, attendez, oui, c'est ça, on va faire après l'expérience avec des carrés noirs et des carrés blancs qui s'interpénètrent. Vous allez voir apparaître ces différentes couleurs. Alors, c'est pas si facile à interpréter qu'on pourrait le croire. Parce que on se trouve devant un organisme qui est continuellement en adaptation. Bon, donc, quand au niveau de l'œil, on envoie du vert, il y a une réponse rouge. Quand vous avez l'orange, vous avez une réponse bleue. Mon bleu, il est un peu pâle. Hein. Le rouge va nous donner une réponse verte. Le bleu va nous donner une réponse orange. Et le noir va nous donner une réponse blanche. Et le blanc va nous donner une réponse noire. Donc il faut qu'on analyse l'interpénétration du noir et du blanc en fonction de ces données. Sinon, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Oui, ça c'est ce que je vous ai dit. Bon, on passe. Quand le cercle se dilate sous l'effet d'une lentille, l'œil a l'impression que le blanc pénètre le noir. Bon, d'accord. C'est une fusion Yang-Yin provoquée par le blanc, et inversement, c'est quand le cercle se rétrécit, c'est le noir qui pénètre le blanc. Hein. C'est une fusion Yin-Yang provoquée par le noir. Alors, voilà la couleur. Quand l'œil regarde ça, il voit le blanc qui pénètre le noir, mais l'œil, lui, il va renvoyer l'information couleur noire qui pénètre le blanc. Et apparition de violet et de bleu. C'est l'élément O qui est responsable. En effet, qu'est-ce qui est capable de donner du bleu? C'est cet axe-là. C'est-à-dire, c'est l'élément O. Alors, toujours la fameuse réaction, on a froid plus humidité. C'est intéressant de voir que c'est l'énergie froide de la Terre qui, dans ce type de réaction, va intervenir pour impacter le vert ou l'humidité, et qui va fabriquer, voilà, vous avez ici votre froid, impact du rouge, hein, c'est les réactions qu'on a vues tout à l'heure, qui donne rouge plus vert qui nous donne du bleu, mais le bleu additionné au rouge va nous donner du violet. Voilà la réaction telle qu'elle a lieu. Inversement, on peut faire donc le noir qui pénètre le blanc. La réponse de l'œil, c'est le blanc qui pénètre le noir. Et nous avons l'apparition d'orange et de jaune. Quel est l'élément qui peut provoquer ça? Eh bien, c'est encore l'élément où nous avons humidité plus froid va nous donner ici de la chaleur ou de l'orange. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, maintenant, on est capable de décoder les couleurs qui apparaissent. Alors, ça va fonctionner comme ça.
Le vert impacte le rouge. Et vous avez de la chaleur. L'ensemble des deux crée du jaune. Et vous avez donc un effet orange et jaune, et c'est l'eau qui est responsable. La rencontre des énergies du ciel et de la terre conduit toujours à la fabrication de deux énergies qui sont dans notre expérience l'une yin et l'autre yang. L'une qui est le bleu sécheresse, l'autre qui est l'orange chaleur. Et l'ensemble des deux énergies constitue l'élément feu. Et alors, j'ai interviewé un des vieux francs-maçons, et il me disait, il y a une tradition, c'est que quand on se réunit le soir, et qu'on est très fatigué, la meilleure façon de lutter contre la fatigue, c'est de fixer le pavé mosaïque. Et, ben oui, puisque le fait de fixer le pavé mosaïque et qu'on favorise ces interprétations du blanc et du noir, on fait apparaître l'élément feu et on dynamise les champs. La terre yin pénètre le ciel yang par l'axe élément eau. L'énergie rouge, la terre recherche au niveau du ciel l'élément du ciel, la couleur complémentaire qui est le vert. Et inversement, on peut avoir l'énergie verte au niveau du ciel qui recherche au niveau de la terre l'énergie à la couleur complémentaire, c'est-à-dire le rouge. L'énergie la plus forte oriente le sens de circulation rouge ou vert-rouge. En somme, une énergie terrestre recherche au niveau du ciel sa complémentaire et inversement, une énergie céleste cherche au niveau de la Terre sa complémentaire. Une énergie yin ou yang n'est jamais seule, une énergie venant de la Terre ou du ciel, hein, si vous préférez. Elle est toujours accompagnée par sa complémentaire yin ou yang opposée. C'est très important parce que ça va nous permettre d'avoir des effets thérapeutiques précis. Alors, bon, vous savez, quand il manque une énergie, on fait appel à l'organe qui convient, c'est très facile. On sait quels sont les méridiens qui alimentent les différents organes, et si je veux de l'humidité, ben, je vais tonifier l'organe poumon, hein, je vais agir sur les méridiens qui amènent directement au poumon, et puis il va m'envoyer de l'humidité. La rate envoie de la sécheresse, le rein envoie de la chaleur, et le cœur envoie du froid. Mais ça ne va pas toujours aussi bien. Et les thérapeutes le savent bien, ça ne va pas toujours aussi bien. Eh ben, on essaye de mobiliser l'organe, et ben rien du tout. L'organe épuisé ne peut répondre à une stimulation. Il est nécessaire de lui apprendre à fabriquer l'énergie dont il est responsable. Ce qui va être possible en favorisant la rencontre du yin et du yang en son sein. Et là, il y a tout un travail qui est tout à fait passionnant et qui va d'ailleurs déboucher sur certains livres que je vais faire là prochainement là-dessus. En utilisant l'élément eau, nous pouvons créer l'énergie dont nous avons besoin par la réaction correspondant à sa création. Prenons comme exemple un besoin en énergie chaleur yang au niveau du cadran mètre. Alors le cadran mètre, qu'est-ce que c'est? C'est une zone du corps qui se trouve chez le droitier, derrière l'épaule droite, qui est en relation directe avec la zone de régulation du cerveau. C'est-à-dire que quand si vous avez de la chaleur au niveau du cadran mètre, il y a de la chaleur au niveau du centre de régulation du cerveau. Hein. Donc ce cadran mètre est quelque chose de très important et qu'on va alimenter de telle façon qu'on ait l'énergie dont on a besoin. Prenons comme exemple un besoin en énergie chaleur yang au niveau du cadran mètre. Il suffit d'apporter à son niveau les énergies de la réaction ci-dessous que nous avons vues. Et on va faire humidité plus froid, va nous donner chaleur. Alors on va commencer par une thérapie simple. Hein. Là, j'ai fait des coups sombres, parce que c'est là que Michel m'a dit, écoute, arrête, c'est plus possible.
Alors, donc, on prend le chose la plus simple, on prend l'hématome. Alors, l'hématome majeur présentant localement une accumulation importante de froid et qui ne répond pas à la thérapie par le rouge. Et c'est dû à l'incapacité de l'organisme à fournir une énergie chaleureuse. Quand vous avez des vides de rein majeurs, vous avez un hématome, vous avez beau essayer de l'éclairer, il faut vraiment un vide de rein majeur quand même. Hein. Et l'organisme n'est pas capable d'amener de la chaleur. Alors, il faut à ce moment-là la créer localement. On utilise alors la réaction de l'élément eau, c'est-à-dire qu'on va faire de l'orange bref 50 secondes et l'orange bref 50 secondes, accompagné ou non de bleu prolongé. Alors, quand je fais de l'orange bref, excusez-moi, parce que c'est Vincent qui m'a fait remarquer, quand on fait de l'orange bref, on amène de l'humidité. Hein. Et quand on fait du bleu prolongé 4 minutes, on a aussi un effet humidité. Mais dans le cas d'épuisement, on a toujours intérêt à utiliser des couleurs brèves, puisqu'on ne demande pas de répondre de l'organisme. Et cette réaction est possible, car il y a accumulation de froid. Vous avez donc un hématome énorme. S'il y a un hématome, il y a une accumulation de froid énorme. Eh bien, il suffit d'amener l'énergie-humidité en suffisamment grande quantité pour faire et transformer votre froid en chaleur. Et vous savez que la chaleur provoque une accélération de la circulation. Hein, puisque quand il y a beaucoup de chaleur, c'est l'hémorragie. Quand il y a beaucoup de froid, c'est l'hématome, c'est la thrombose. D'accord? Alors, on continue, on va prendre quelque chose de plus simple. Non, là on passe dans le domaine de Michel. Du rayonnement oculaire, s'il y a un besoin chez un sujet qui a eu un traumatisme majeur, qui a complètement épuisé aussi ses capacités de fabriquer de la chaleur, ben, on va faire la même chose, mais on va agir directement au niveau du cerveau et on va envoyer ici de l'humidité au niveau oculaire en faisant par exemple de l'orange bref qui va m'envoyer de l'humidité au niveau du cerveau et cette humidité va faire sauter le froid qui peut être un traumatisme majeur, une peur intense. Il y a des gens qui sont complètement bloqués, figés et qui peuvent même plus réagir à certains traitements oculaires parce qu'il n'y a plus la capacité d'apporter suffisamment de chaleur. Alors, ce traitement ne mobilise pas simplement une énergie, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce genre de traitement, vous ne mobilisez pas des énergies, mais vous créez une énergie nouvelle. Vous créez une nouvelle. On est dans les mécanismes les plus subtils du fonctionnement de l'homme et l'énergie, hein. C'est-à-dire qu'on montre comment les énergies se fabriquent. Enfin, chromatothérapie du point d'acupuncture, là j'ai enlevé les schémas de tous les calculs trigonométriques, mais bon, on peut faire du verre bref au 3IG et ou du verre prolongé au 8 cœurs, et on provoque encore la même réaction et on envoie de la chaleur au niveau central. Conclusion, l'expérience de mélange du blanc et du noir nous montre comment s'effectue la création des différentes énergies du corps. On n'est plus dans le cas de simple mobilisation, on est là dans la fabrication d'énergie. C'est un pas en avant très important et vous verrez toutes ces techniques qu'on peut utiliser et qui sont d'une efficacité redoutable. Elle confirme aussi la réalité des réactions de fusion des énergies à l'intérieur des deux éléments, feu et eau. Cette connaissance augmente l'efficacité de la thérapie sur des pathologies jusque-là résistantes à tout, en raison d'une incapacité d'un organisme à produire une énergie. Lorsque vous avez des organismes réellement épuisés, eh bien, il arrive un moment où ils ne savent plus fabriquer ce dont ils ont besoin. Et là, on peut les aider comme jamais jusqu'à maintenant. Je vous remercie pour votre attention.